Bonjour, ici Roger Lannoy et bienvenue dans cette nouvelle interview Secret de millionnaire. Dans quelques minutes, vous allez découvrir l'histoire d'un ami au parcours très atypique. Michel a pris un faux départ dans la vie puisqu'il n'avait jamais connu son papa. Et sa maman, quand il avait 9 ans, a eu un très gros challenge santé. Pourtant, vous verrez qu'il a réussi à se servir de ces difficultés pour les transformer en opportunités. Il est la preuve vivante qu'il est possible pour vous aussi de réussir financièrement et d'être heureux émotionnellement, peu importe votre passé et peu importe les circonstances difficiles dans lesquelles vous vous trouvez peut-être aujourd'hui. Winston Churchill disait « Si tu traverses l'enfer, ne t'arrête pas ». Et je trouve que cette situation illustre très bien l'histoire de mon ami Michel. Comme d'habitude, préparez de quoi prendre des notes, car en tant que personne intelligente qui apprend des autres, vous allez pouvoir gagner des décennies, je dis bien des décennies, et prendre un raccourci grâce à ces expériences. Vous allez adorer les leçons qu'il a découvertes pour devenir millionnaire. Et rappelez-vous, si cela a fonctionné pour lui, cela va aussi fonctionner pour vous. Bonjour Michel, alors on va commencer par tes débuts. Surtout pour qu'on comprenne ton histoire. Et ce que je voudrais aujourd'hui, c'est vraiment percer tes secrets qui t'ont permis d'être qui tu es aujourd'hui en tant que personne, mais aussi financièrement d'être millionnaire. Parce que je connais, tu m'as parlé de ton histoire et je sais que tu as eu des moments difficiles dans la vie puisque tu n'as pas connu ton papa. Et ta maman, elle a eu un grave accident cérébral quand tu avais 9 ans. Et tu n'es jamais parti en vacances. Et quand tu étais petit, bon, tu n'as pas connu ni la mer, ni la montagne. Rien de tout ça, je crois que c'était avant 18 ans, tes premières vacances. Alors, comment est-ce que tu as réussi malgré ce que beaucoup appelleraient des circonstances difficiles? Ben justement, moi je pense que c'est ces circonstances qui ont fait que justement ce ne soit pas facile lors de mon enfance. J'ai eu des difficultés, c'est vrai. J'ai pas connu mon papa et jusqu'à l'âge de 22 ans, je croyais que mon père était décédé. Et j'ai appris par la suite que mon père était en vie. Donc c'est toutes ces choses, ces circonstances, le fait que je ne suis pas né avec une cuillère en or dans la bouche, comme on dit, qui ont fait que ça m'a forgé un tempérament, un caractère. Et que rapidement, vu que la vie ne m'a pas fait de cadeau, ça m'a permis par la suite, quand j'étais confronté à des épreuves, de pouvoir surmonter ces épreuves. Ça, c'est déjà une des clés, parce que par la suite, la vie, comme on dit, elle ne fait pas de cadeau. C'est une croyance que tu as changée entre-temps. C'est une croyance que j'ai changée. Et justement, je pense que c'est plus, au fil du temps, à chaque épreuve, je pense que c'est plus un test de la vie. Que l'on traverse avec succès ou enfin du moins j'essaie de traverser avec le plus de succès possible. Tu le fais surtout. Et je le fais. Et c'est vrai que mon enfance a participé justement à mon succès d'aujourd'hui parce que ça m'a forgé vraiment ce tempérament de gagnant. Et c'est vrai qu'au quotidien, je me sers de cette expérience pour avancer dans la vie. Voilà. Excellent. Il y a une phrase célèbre qui dit, tu la connais, que les circonstances ne font pas un homme, mais elles le révèlent. Et j'enseigne aussi que ce sont les difficultés qu'on a, les challenges qu'on peut avoir, mais il y a toujours un cadeau derrière qu'il faut bénir, parce que ça nous permet de grandir. Qu'est-ce que tu penses de ça? Alors, moi, je pense que c'est ça, parce que je dis souvent d'ailleurs qu'un leader, on le voit, on voit pas que c'est un leader quand tout va bien. Pour moi, un leader, c'est quand tout va mal. C'est justement, on voit si c'est un imposteur ou si c'est vraiment un leader. Et un leader, on le découvre quand il est dans les difficultés et pas quand tout tombe du ciel, quand ça roule tout seul. Quand ça roule tout seul, c'est pas là où on voit vraiment si la personne c'est vraiment le leader qui prétend être. Moi, j'ai eu beaucoup de difficultés dans ma vie et c'est dans ces moments-là où je me suis testé. C'est dans ces moments-là où je me suis révélé et c'est vraiment là que j'ai vu si je devais justement me développer encore personnellement ou faire des efforts ou apprendre de nouvelles choses. Et même quand j'ai eu des échecs, c'est dans ces moments d'échec que j'ai appris le plus de choses.
Et c'est pour ça que ta phrase, vraiment, c'est quelque chose qui me colle à la peau parce que c'est ma vie, voilà, c'est exactement ta philosophie de vie. Exactement. Et moi j'ai adoré cette phrase aussi parce que je l'ai appris de mon ami Tony Robbins, notre ami commun Tony Robbins, que derrière tout challenge, il y a toujours un cadeau. Exactement. Parfois les gens ils doivent attendre 5 ans, 10 ans et puis ils se disent ah on a vécu un moment difficile, mais dans le fond ça nous a aidé, mais il faut parfois 5 ans, 10 ans pour le faire. Bien sûr. Alors comme le dit Tony, pourquoi pas le faire tout de suite? Et te poser la question, dès que tu prends la baffe dans la figure, dès que tu as le challenge qui arrive, pose la question, quel est le cadeau qui est derrière? Exactement. Non, je te rejoins entièrement sur ça. Excellent. Tu m'as parlé aussi, quand on s'est vu, que tu m'as parlé d'un sport, je sais que tu es un sportif, que tu as découvert vers tes 16 ans, et ce sport t'a permis de changer ta vie. Et tu as appris surtout l'importance de sortir de ta zone de confort. C'est exactement ça. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus de ce sport? Alors moi je viens d'un sport qui s'appelle le culturisme, le bodybuilding, qui déjà à la base c'est un sport où il y a énormément de préjugés, où la première chose qu'on dit, rien à la tête, tout dans les muscles. Bon, ça c'est. Je crois pas que ce soit ton cas. Et t'es pas le seul d'ailleurs. Je te remercie, mais c'est vrai que vis-à-vis des gens, c'est vraiment ce qui ressort souvent. C'est des préjugés, comme la plupart des croyances à la con. La plupart des croyances à la con, comme tu dis. Mais c'est une vérité. Les gens pensent ça, et malheureusement, c'est pas du tout ça, parce que c'est vraiment un sport où tout se passe dans la tête. Pour moi, c'est l'un des sports les plus durs. Déjà, c'est un sport individuel. Ce n'est pas un sport collectif, ce qui est individuel, c'est un combat sur soi-même au quotidien. Et moi, personnellement, quand je me suis lancé dans ce sport, j'avais pas tout à fait 16 ans, j'avais 15 ans et 10 mois exactement. C'est un ami à moi qui me fait venir dans une salle de sport et je suis tombé dedans comme ça, par hasard, en allant le voir s'entraîner. J'ai eu le coup de foudre pour ce sport, donc pour la musculation. Et donc, je me suis lancé, j'ai pris un abonnement et je me suis vite rendu compte que génétiquement, je n'étais pas doué. Et que si je voulais avoir de vrais résultats, il allait falloir que je me dépasse vraiment et que je mette vraiment la barre beaucoup plus haute que... C'est le cas de dire, mettre la barre plus haut. C'est exactement ça. Et plus lourde. Et plus lourde, c'est ça. Et c'est vrai que, comme je n'étais pas doué, c'est vrai qu'il y a des morphologies de personnes qui sont... On dit, nous, on a une expression, le gars, il passe devant un rack à haltères, il prend 1 ou 2 cm de tour de biceps sans rien faire. Il y a des gens qui sont doués, génétiquement, il y en a qui ne le sont pas. Moi, c'était mon cas. Je n'étais pas doué, j'ai les épaules étroites, je ne faisais pas du muscle aussi facilement. Et moi, je suis tombé amoureux de ce sport, j'ai voulu me lancer dans les compétitions et j'ai dû apprendre la patience parce qu'on ne devient pas culturiste ou champion dans le culturisme du jour au lendemain comme ça. Il a fallu des années d'entraînement, de régime, d'hygiène de vie. Ça c'est pareil, ça m'a appris l'hygiène de vie, la rigueur, la constance, chose que je n'avais pas du tout avant de faire ce sport, j'étais pas du tout constant, j'avais zéro hygiène de vie et ce sport m'a appris, j'ai pas eu de papa, j'ai pas eu de père et justement on pourrait dire que ce sport a remplacé le père que j'ai pas eu. Parce qu'il m'a éduqué justement en termes de rigueur, de constance, de discipline, d'autodiscipline. C'est vraiment ce sport qui m'a éduqué. Et j'ai retransmis après tout ce que j'ai appris dans ce sport, par la suite, je l'ai retransmis vraiment dans le business. Ça t'a façonné pas seulement physiquement, mais aussi psychologiquement. Exactement. Et te créer ce mental, à avoir cette détermination qui fait la différence. Exactement. Et j'ai appris que lors d'un échec, lors d'une compétition que je perdais par exemple, à pas baisser les bras justement, derrière, me relancer et derrière mettre encore une fois la barre plus haute, me sortir de cette zone de confort, m'entraîner encore plus dur, faire attention encore plus à mon hygiène de vie pour par la suite gagner des compétitions. Et c'est vrai que c'est ce que je retrouve aujourd'hui dans le monde du business, dans le monde du travail. Bon, la vie, c'est un grand sport. Exactement. Ouais. Et à ce moment-là, bien sûr, tu as réussi à te forger tes fondations, comme tu dis. Avoir le papa que tu n'as pas rencontré, je dirais, qui t'a donné ces fondations et de ton futur. Et ça t'a construit le mental, qui est maintenant un mental forgé, je dirais, à toute épreuve. Pourtant, à cette époque, tu n'avais pas encore réussi financièrement et tu n'avais pas de diplôme. Exactement, je suis autodidacte, j'ai zéro diplôme. Et tu as fait pas mal de petits boulots, bon évidemment mal payés. Est-ce que tu peux nous en parler un peu? Ouais, j'ai un peu touché à tout. J'ai fait serveur, j'ai travaillé dans les discothèques, j'en ai fait des boulots. Mais c'est vrai que
je pense que c'était un processus. C'était les étapes de la vie par lesquelles je devais passer. Déjà, j'avais pas de diplôme, donc forcément, dans le système traditionnel, c'est un peu compliqué d'accéder à des super jobs sans diplôme. Mais ça m'a permis aussi d'apprendre la vie, d'apprendre ce que c'est que travailler pour un patron, de me rendre compte qu'il y a des bons côtés, mais il y a aussi des mauvais côtés. Et ça a été vraiment un processus qui m'a amené par la suite à devenir chef d'entreprise. Comment tu te sentais à l'époque quand tu faisais ces petits boulots? Bon, tu étais bien parce que tu faisais du sport, tu avais ton corps, un corps sain, dans un esprit sain, mais d'un autre côté, je crois que financièrement, tu ne devais pas être très à l'aise. Alors, comment tu te sentais financièrement, clairement, émotionnellement, tu étais comment à l'époque? Alors, clairement, financièrement, j'étais moins qu'à l'aise, j'étais à la rue. Mais c'est vrai que je me lançais dans la vie, je savais que j'étais limité à tel ou tel job. Et ça m'a permis au début de pouvoir financer mes préparations physiques pour le sport que je pratiquais. Mais par la suite, j'étais plus dans la frustration, plus ça avançait, parce que je me rendais compte qu'en fait, je travaillais pour réaliser les rêves de mon patron, voilà, mais que je n'étais pas en train de m'épanouir et de réaliser mes propres rêves. Et je n'étais pas en train de travailler pour vivre mes propres rêves, j'étais en train de rêver les rêves de mon propre patron. Et ça me posait vraiment un gros souci. Je comprends. Et un peu plus tard, quelques années après, tu as eu un déclic qui t'a fait justement devenir entrepreneur. Qu'est-ce qui t'a fait prendre conscience que cela vaut vraiment le coup de se lancer à son compte, alors que la plupart des gens, ils disent ouais, c'est risqué, c'est compliqué, ou la bonne excuse, ils ne se sentent pas capables. Bien sûr. Alors voilà, moi j'ai terminé ma carrière de salarié dans un centre. Carrière, j'aime bien. Ouais, c'est ma carrière de salarié, je le vois comme ça, parce que c'est le passé, mais c'est avec le passé que j'ai construit l'avenir. Et c'est vrai que j'avais un patron à la remise en forme qui a fait beaucoup d'argent dans ce secteur d'activité. Et j'étais l'un de ses meilleurs salariés à l'époque. Et je sais que j'étais vraiment engagé, j'étais passionné. Vraiment, je donnais tout ce que. Quand tu fais quelque chose, tu le fais à fond. Voilà, je me donnais vraiment à 100%. Maintenant, je me donnais à 100%, j'avais un bon salaire. Mais ce n'est pas un salaire qui allait changer ma vie, quoi, ma qualité de vie. Et c'est vrai que je voyais sa vie à lui, par contre, changer. Je me rendais compte qu'il avait une nouvelle voiture de sport, une super maison, il avait vraiment tout ce qu'il avait voulu avoir. Et en fait, j'ai compris qu'il avait su comment bien s'entourer. Et en fait, c'était ça. J'ai compris que sa clé, c'était ça. Et là, je me suis dit, bon, ben maintenant il faut casser ce schéma, il faut passer à l'étape suivante. Il faut que je me lance. L'étape supérieure. Exactement, il faut que je me lance. Alors bien sûr, la plupart des gens, quand vous commencez à leur dire oui, je veux monter une boîte, je veux me lancer dans ça, les gens, la première chose qu'ils disent, ah surtout le fais pas, ça fait peur, tu risques de perdre beaucoup d'argent, etc. Mais quoi que vous fassiez, de toute façon, quoi que tu fasses, les gens, ils vont te dire ne le fais pas. Ne le fais pas. Ou ils te le disent parce qu'ils ont peur eux-mêmes de ne pas faire ce que tu vas faire, ou alors ils te le disent parce qu'ils ont peur que tu réussisses et c'est par jalousie qui te conseillent de ne pas le faire. Ou de rester avec eux. Ou de rester avec eux parce qu'on est bien. De perdre un pote. Exactement, on est bien dans le prairie, dans un troupeau de moutons, on est bien tous ensemble. Donc moi je pense que voilà, moi ce que j'ai compris c'est que si je restais dans ce troupeau, ben, ma vie elle n'allait pas changer. Donc j'ai pris la décision de sortir du troupeau et de prendre le risque. De toute façon, il n'y a pas de succès sans risque, ça n'existe pas. Alors, on ne peut pas avoir de succès si on ne prend pas le risque de faire différent que les autres. Et on ne peut pas avoir des résultats différents si on fait la même chose que les masses. Et ça, c'est sûr. Et ça, c'est le même en sport. Hein. Si tu ne prends pas des risques, tu ne vas jamais gagner un match. Hein. Tu peux garder le 0-0, mais tu ne vas jamais gagner le match. Et avec 0-0, on ne gagne pas la Coupe du Monde. Voilà, exactement. Alors, qu'est-ce que tu dirais maintenant à tous ceux qui rêvent? Ils rêvent pour l'instant de se lancer à leur propre compte, mais ils sont paralysés par le doute. Qu'est-ce que tu leur dirais? Parce que le doute, ça paralyse. Le doute, c'est le cancer de l'esprit. Donc, il faut ça quelque part, je crois. Hein. Exactement. Donc ça, il faut faire vraiment attention à ça. Le doute, c'est le cancer de l'esprit. Moi, ce que je pense, c'est que rêver, c'est bien. Il faut avoir des rêves, mais à un moment donné, il faut passer à l'action. Parce qu'on ne peut pas transformer ses rêves en réalité si on ne passe pas à un moment donné à l'action. Et ça, c'est le problème. Et moi, je sais une chose, c'est que pour effacer tous ces doutes, toutes ces peurs, toutes ces craintes, la seule chose qui peut effacer d'un claquement de doigts toutes ces peurs et tous ces doutes, c'est l'action. Il faut passer à l'action. Vous avez le droit d'échouer. On a le droit d'échouer. Mais l'échec, ce n'est juste que... Vous n'avez pas le droit de rien faire. Mais voilà, vous n'avez pas le droit de rien faire. Parce que malheureusement, je pense qu'il y a quelque chose qui est encore plus dangereux, c'est les regrets.
Les regrets, c'est horrible. C'est-à-dire, si j'avais su, ça, on a tous entendu parler des gens dans notre entourage qui disent si j'avais su, si j'avais su. Le problème, c'est que la vie, à un moment donné, on arrive à la fin de nos jours, on se retourne sur notre vie, et quand on fait le bilan sur notre vie, eh bien, on se rend compte qu'on a raté sa vie avec des si j'avais su. Il n'y a pas de mode replay, ça n'existe pas ça. On ne peut pas revenir en arrière, sinon ce serait fantastique. Et moi, le conseil que je donne, c'est passer à l'action. Bien sûr, planifiez votre succès, ayez un business plan, vraiment. Il vous faut vraiment avoir un chemin, vraiment savoir connaître votre destination, vraiment connaître les clés que vous allez utiliser pour avoir ce succès, mais passer à l'action. Quoi qu'on en pense, il y aura des risques, bien sûr il y aura des risques. Mais si vous passez à l'action, ce qui est certain, si vous avez la conviction de ce que vous faites, tu l'as dit tout à l'heure, la passion, c'est important parce que je ne sais plus qui c'est qui a dit ça, si vous travaillez avec passion, en fait, vous n'aurez plus jamais à travailler de votre vie. Parce qu'on n'a pas l'impression de travailler quand on fait ça, quand on est dans sa passion. Et moi, c'est vrai que ce que je fais aujourd'hui, ça me passionne. C'est comme toi, Roger, je te suis depuis des années, puisque c'est toi aussi qui m'as fait connaître Tony Robbins. Et je t'en remercierai jamais assez. Ça, je tenais à te le dire et droit dans les yeux, parce que merci aussi d'avoir fait confiance. Tony a changé ma vie, mais tout ça, c'est grâce à toi. Donc, je tenais à te le dire. Merci. Et j'en suis donc à mon 6e MUPW. Et dans 20 ans, je serai toujours là. Inch'Allah. Et c'est certain, parce que c'est vraiment quelque chose que j'ai besoin. Mais vraiment, voilà, c'est encore une fois, si vous voulez avoir du succès, si vous êtes rempli de rêves, c'est pas en restant chez soi, les pieds sur le canapé, d'accord, que ces rêves vont se transformer en réalité. Vous devez passer à l'action. Et n'ayez pas peur. Là, d'accord, vous devez danser avec vos peurs, c'est ce que dit Tony. Michel, tu as lancé plusieurs entreprises, je crois. Oui. Tu as eu des succès et aussi des échecs. Exactement. On a déjà un peu amorcé cet aspect des choses. Qu'est-ce qui a fait que tu n'as pas arrêté en chemin, malgré que tu as pris des claques, malgré les obstacles, malgré les difficultés, alors que la plupart d'entrepreneurs, ils font faillite une fois et après, ils sont out pour toujours. Je pense que j'ai été élevé par un sport qui est le culturisme, le bodybuilding, qui vient des États-Unis. Donc j'ai quand même cette culture américaine où justement quand tu échoues, t'es pas has-been. Quand tu échoues, quelque part c'est une expérience, une valeur ajoutée supplémentaire que tu apportes à ta carrière. Alors qu'en Europe, c'est vrai que quelqu'un qui échoue, de suite il est has-been, il est mis au placard. Les banques ne veulent plus entendre parler de lui, etc. Voilà, moi déjà ce que j'ai compris, c'est que tu as le droit d'échouer. Mais surtout, ce que tu n'as pas le droit, c'est de ne pas passer à l'action, de ne pas faire. Et donc, j'ai échoué, c'est vrai, j'ai eu des échecs dans ma vie professionnelle, mais ça a été de l'expérience, ça a été des leçons de vie qu'aujourd'hui, forcément, vu que je l'ai vécu, je l'ai bien digéré quelque part, aujourd'hui, ça me permet de ne pas les recommettre. C'est ce que dit aussi notre ami Tony, s'il n'y a pas d'échec, à partir du moment où on apprend quelque chose. Exactement. L'échec, c'est de faire ce que certains appellent un échec et de rester dessus et de ne pas en tirer la leçon. Exactement. Et de reproduire. On peut se tromper une fois, mais bien sûr. tout le temps faire les mêmes erreurs, c'est une certaine preuve d'imbécilité. Exactement. De conneries. Et maintenant, dis-nous un peu là, Michel, pour chaque société que tu as lancée, peux-tu nous dire qu'est-ce que tu as appris à chacune de ces expériences qui t'a aidé aujourd'hui à être qui tu es et à devenir millionnaire? Mais alors, je pense que moi j'ai eu des boîtes, par exemple, j'ai eu des entreprises où je brassais beaucoup d'argent, le chiffre d'affaires, j'avais un beau chiffre d'affaires, je ressortais de beaux bénéfices, mais j'avais un point faible à cette époque, c'était la gestion de l'entreprise. Voilà, j'avais un problème de gestion de l'argent et ce qui s'est passé, c'est que justement j'ai fait une banqueroute avec une de mes entreprises. Et justement, ça c'est déjà, en prenant du recul par la suite, j'ai vraiment travaillé sur ce point faible qui était la gestion. Et on connaît tous dans notre entourage des gens qui avaient des entreprises qui étaient florissantes, etc., mais qui ont déposé le bilan ou qui ont fait banqueroute. Et pourtant, ils faisaient du chiffre d'affaires, mais ils confondaient bénéfices, chiffre d'affaires, etc. Ils mettaient tous les œufs dans le même panier. Et c'est vrai que maintenant, par la suite, grâce à cette expérience, j'ai gommé ce défaut. Et aujourd'hui, ce qui me permet d'être un meilleur gérant d'entreprise. Ouais, je sais pas si on est gestionnaire d'entreprise. Voilà. Après,
j'ai eu des boîtes où c'était plus dans le relationship. Voilà, c'était vraiment axé sur la relation avec les personnes. Donc, j'ai tenu un bar, j'ai tenu une discothèque aussi. Donc, ça, c'est vraiment axé sur l'humain. Ça m'a permis par la suite, dans le business que je fais aujourd'hui, de m'ouvrir beaucoup plus aux autres, ce qui me permet d'avoir une bonne relation humaine avec les gens. Et comme moi, je suis dans un, tu le sais, je suis dans un business où c'est vraiment axé sur la relation de confiance. Ça m'a permis vraiment de m'ouvrir beaucoup plus aux gens. Et puis il faut que les gens ils ressentent que c'est sincère, parce qu'à un moment donné on peut pas. C'est les tripes. Tu vois ce que je veux dire? Moi, ce que j'aime bien avec toi, Roger, par exemple, c'est que ça sent que c'est sincère. Tu vois, c'est ça qui fait la force. Tu sens que que tu le penses, que c'est vrai. Et moi, je pense que il y a beaucoup de gens je reçois beaucoup d'emails toutes les semaines, des messages sur Facebook, je fais beaucoup de conférences sur Skype, tout ça. Et moi, j'ai aussi ce retour là qui revient souvent. Et parce qu'il faut que les gens ils sentent que c'est honnête. On peut pas tricher dans notre monde. Mais les gens ils le sentent, ils le savent. Bien sûr. Bon, et tu ne peux pas tricher longtemps. Exactement. On ne peut pas se cacher en fait. Ouais. Toi, tu as réussi aussi, c'est un point important que je voudrais mettre en évidence dans cette interview. Toi qui as réussi, tu es parti de zéro. Ouais. Qu'est-ce que tu dirais? Parce qu'il y a beaucoup de gens, ils me disent souvent, ouais, je voudrais faire des affaires, mais j'ai pas d'argent. Alors ça, c'est la bonne excuse. J'ai pas d'argent, donc je peux pas faire mon entreprise. Quel conseil tu donnerais à ces personnes qui aimeraient, qui souhaiteraient monter une entreprise et ils se retirent, pour moi, derrière l'excuse de pas d'argent? Qu'est-ce que tu dirais à ces comme tu personnes? as dit très bien, c'est une excuse. Encore une fois, c'est une excuse. C'est une story, une histoire qu'on se raconte. Exactement, parce que les plus grandes fortunes de ce monde aujourd'hui, la plupart ils étaient sans diplôme, donc autodidactes, et la plupart ils n'avaient pas d'argent. Sauf que c'est une histoire de motivation. Voilà. Je veux dire, ces personnes-là qui n'ont pas d'argent, ils ont des portables dernière génération. Pourquoi? Parce que c'est une histoire de motivation. Moi, je voyage partout dans le monde, que je sois en Amérique latine, en Afrique, où je côtoie des personnes qui n'ont vraiment pas d'argent, ils ont quand même des téléphones portables. Donc c'est une histoire de motivation, encore une fois. Moi, comme tu dis, j'ai fait millionnaire dans mon business, mais j'ai fait millionnaire en investissant 500 euros. 500 euros. Alors que j'avais investi des millions d'euros dans mes entreprises dans le passé et je n'ai pas fait millionnaire dans un système traditionnel. Donc c'est une histoire de motivation, encore une fois. Mais si les gens... Je t'arrête là, il y a motivation, c'était un de mes premiers coachs en marketing de réseau. Et je l'ai toujours dans ma tête, ça fait 30 ans maintenant. Dans motivation, si tu le décomposes, tu as motif à l'action. Exactement, c'est ça, motif à l'action. Et le problème, c'est que la plupart des gens qui n'ont pas d'argent, eux, ils ont un motif, c'est leur excuse. Ils prennent un esclave leurs excuses pour ne pas passer à l'action. Et c'est ça leur problème. Il faut qu'ils arrêtent avec les actions. Moi, je connais des gens qui ont toutes les raisons de ne pas avoir de succès, ils ont des enfants et malgré tout, justement, c'est parce qu'ils ont des enfants qui sortent de leur zone de confort et qui passent encore plus à l'action. Et alors que j'en connais d'autres, ils ont des enfants, ils disent « Ah mais moi je peux pas, je dois m'occuper de mes enfants, j'ai pas le temps. Non, mais ça c'est des excuses. À un moment donné, vous êtes face à vous-même, vous êtes face à un miroir. Et si la vie que vous avez au quotidien, la vie que vous vivez au moment où je suis en train de vous parler, au moment où vous êtes en train d'écouter cette interview, à un moment donné, je veux dire, si vous en avez marre d'en avoir marre, il faut arrêter de se trouver des excuses. Il faut passer à l'action, prendre la décision avec soi-même, de passer à l'action. Et c'est l'action qui crée des émotions, qui crée des résultats. Et c'est de cette façon-là que vous allez pouvoir changer votre vie. Exactement. Et tu as connu dans les entreprises classiques, bon, tu as connu une certaine réussite. Je crois que tu travaillais beaucoup. Bien sûr, énormément. Tu peux nous parler un peu de ce moment-là de ta vie? Et pourtant, à ce moment-là, tu avais du succès à un certain niveau. Mais il te manquait quelque chose d'important, c'était du temps. Exactement. Tu peux nous en parler un peu plus de cette période de ta vie? Ça remonte quand même à quelques années encore. Oui, j'ai monté des centres de remise en forme. Donc j'étais dans un secteur qui était ma passion, je t'en parlais tout à l'heure. Donc j'étais épanoui. Donc j'ai pris des risques financiers. J'ai monté mes deux grosses structures où j'avais 2500 adhérents dans un centre, 1500 adhérents dans l'autre. Donc c'est vrai qu'à l'époque, je gagnais bien ma vie. Et beaucoup de gens qui bossaient pour toi aussi. Et oui, j'avais à peu près une quinzaine, vingtaine de personnes qui travaillaient pour moi. Mais j'avais zéro qualité de vie. C'est ça le problème, c'est que je suis devenu chef d'entreprise par la suite
parce que j'en avais marre de réaliser les rêves de mon patron, comme je te disais tout à l'heure. Ouais. Mais je me suis rendu compte que chef d'entreprise dans le système traditionnel, j'étais esclave de mes sociétés. C'est-à-dire que je gagnais bien ma vie, mais j'avais zéro qualité de vie. Moi, j'ai un petit garçon qui vient d'avoir 14 ans là, en février, s'appelle Enzo, et c'est vrai que quand j'avais mes sociétés, je partais le matin, mon fils il dormait, je rentrais le soir, mon fils dormait, le week-end je travaillais parce que c'est la remise en forme et le week-end les clubs de sport sont ouverts, et la plupart des week-ends je le passais sans ma famille. Donc ça me posait un problème parce que je me suis dit si je changerais à un moment donné à mon quotidien, dans 15 ou 20 ans, je serais passé à côté de la France et de l'adolescence de mon fils. Et ça, c'était pas possible. Génial. Et dis-nous un peu, Michel, c'est à ce moment-là que tu as eu une rencontre qui a, comme on a tous d'ailleurs, des rencontres déterminantes, il faut juste être aware. Exactement. De se rendre compte que c'est le moment. Et là, tu as rencontré un de tes amis, il s'appelle Laurent. Ouais, c'est ça, Laurent. Et qui t'a présenté une opportunité. Et c'est vrai qu'au début, tu avais quand même certains doutes, je crois. J'avais plus que des doutes, parce que c'est vrai que il arrive. Laurent, c'est un ami à moi que j'ai rencontré dans le centre de remise en forme d'ailleurs, pour lequel je travaillais pour mon patron à l'époque. À Toulouse. À Montauban. Exactement, à côté de Toulouse. Et ça faisait 6 mois que je ne l'avais pas vu. Il vient dans mon centre, il me dit Michel était super enthousiaste, et là il me parle d'une opportunité. Et c'est vrai qu'avec le recul, maintenant, quand je me rappelle comment il est venu et de ce qu'il m'a expliqué, en fait, ça n'a rien à voir avec l'opportunité réellement avec l'opportunité qu'il me présentait. Mais il était tellement enthousiaste qu'il m'a transmis une énergie et l'enthousiasme transmet les émotions. Et c'est quelque part pour ça que je l'ai suivi. Et donc, c'était dans le marketing de réseau. Et c'est vrai que moi, le marketing de réseau, c'était, j'avais vraiment, moi j'ai quelqu'un dans ma famille qui fait depuis 35 ans du marketing de réseau. Alors je vais pas citer là, pour les boîtes hermétiques, qui sont de très très bonnes boîtes hermétiques d'ailleurs, garantie à vie. Mais je me voyais pas faire comme ma tante, je me voyais pas faire comme mes cousines, comme les grands-mères, tout ça. C'était des petites réunions familiales avec les voisins, les voisines. Je me voyais pas du tout faire ça, surtout que j'étais en train d'investir pour un 3e centre de remise en forme à Aurillac là-bas, tu sais là où il fait chaud. Il fait froid là. Oui, c'est pas comme à Marbella, non, c'est sûr. Et donc il me parle de ça. Et moi, je me projette à faire du business avec des grands-mères, avec mes cousines, mes voisines, tout ça. Alors, j'adore les grands-mères, j'adore mes cousines, tout ça, c'est pas le problème, mais je me voyais pas vraiment faire ça. Et ça m'a un peu refroidi. Voilà, ça m'a un peu refroidi. Mais heureusement, comme tu dis, je suis aware. Et je suis vraiment ouvert d'esprit. Et donc, il me parle de marketing de réseau. Qu'est-ce que j'ai fait? J'achète un bouquin sur le marketing de réseau. Je me rends compte que c'est la 3e industrie planétaire, que ça pèse 178 milliards de dollars sur l'échelle mondiale, que 200 millions de commissions sont reversées tous les jours dans cette industrie, et que c'est une industrie qui a plus 28% de croissance au moment où je vous parle. Donc, je me suis dit, l'investissement, c'est moins de 500 euros. J'ai rien à perdre. J'ai rien à perdre, j'avais investi plus d'1 million dans mes sociétés. Ouais. Donc le seul risque que j'allais prendre, c'était de ne pas me lancer et de voir mon ami réussir. Et justement, ton ami, ce qui a fait la différence, c'est son enthousiasme. C'est ça, c'est la clé. Il n'a pas pu résister parce qu'apparemment, lui, il te racontait, pas dire n'importe quoi, mais bon. Pas loin. Mais c'est toujours le même truc. Et ça, les gens, ils oublient. Exactement. Souvent, on veut avoir le texte parfait, dire les choses parfaites, mais ce qui fait la différence, c'est pas ce que tu dis, c'est comment tu le dis. Je suis 100% avec l'énergie que tu le donnes. 100% d'accord avec toi, parce qu'avec le recul, je me rappelle d'un gars il est rentré dans mon bureau, il était tellement enthousiaste, ça se sentait, il le transpirait, et c'est ça qui m'a donné envie, parce que je me suis dit, mais moi je le connaissais en temps normal, il n'était pas pareil, et donc il était différent, le fait de le voir différent, il a transmis de telles émotions, ça t'a interpellé. Ça m'a interpellé, ça m'a donné envie de le suivre. Ouais. Vraiment, et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai démarré. Enthousiaste, d'ailleurs, ça vient du mot grec, souffle divin, il devait être en feu. Il était vraiment en feu, ouais. Vraiment. Et quand on t'a montré l'opportunité, à cette époque, je me souviens, c'est ce que tu me disais, tu travaillais 90 heures par semaine. 90 heures par semaine ou 90 heures, et tu n'as même pas le temps pour ta famille. Et c'est cette phrase que tu t'es dite, si tu ne changes pas, dans 20 ans, où je serai. Et tu auras loupé justement l'adolescence de ton grand Enzo maintenant. Et ce que tu dis, c'est vrai, parce que souvent, je rencontre des chefs d'entreprise, pour leur proposer mon opportunité ou d'autres choses, mais c'est vrai que souvent
Et j'espère que ça va interpeller les chefs d'entreprise, mais... Il ne faut pas espérer, Michel. Mais tu en es sûr, c'est certain. Je te connais. Je suis certain que ça va interpeller ce que je vais dire. Mais c'est vrai que souvent, des chefs d'entreprise me disent « Michel, moi, j'ai pas le temps ». Mais à un moment donné... par rapport à quoi? Par rapport à quoi? Parce que, et puis même, moi j'ai plein d'amis à moi, chefs d'entreprise, aujourd'hui, ils sont célibataires parce qu'ils ont dû faire le choix entre leur entreprise et leur famille. Et comme la banque les a aidés à choisir leur entreprise, malheureusement aujourd'hui ils sont seuls. Ils sont seuls. Et donc, moi je pense qu'aujourd'hui, justement, si vous n'avez pas le temps, c'est que peut-être que le système que vous avez mis en place n'est pas le bon système. D'organisation. Exactement, la planification, la semaine de 4 heures. Exactement. Et justement, bon, tu as démarré là, avec Laurent. Oui. Et grâce à son enthousiasme, on va dire, tu t'es lancé dans cette opportunité. Je crois que c'est 8 mois et demi après, ouais. Tu gagnais déjà plus de 5 000 euros. C'est ça. 5 000, ouais, j'ai jamais, à partir de 8 mois et demi, j'ai jamais gagné moins de 5 300 euros. Et ben, raconte-nous un peu la suite et où tu en es aujourd'hui par rapport aux revenus. Disons Parce que là, c'est spectaculaire. Voilà, disons qu'à partir de là, à partir du moment où je commençais à avoir des revenus qui étaient assez sympas, j'ai pris la décision de mettre en vente mes sociétés, donc ça a pris un peu de temps. Hein. Et par la suite, j'ai atteint les nouvelles positions de l'entreprise. J'ai progressé, mon réseau donc s'est élargi sur le plan national, mais aussi sur le plan international maintenant. Et donc, ce qui m'a permis d'atteindre l'indépendance financière, de pouvoir faire ce que je veux, quand je veux, où je veux, avec qui je veux. Et ça n'a pas de prix. Voilà, parce qu'aujourd'hui, je suis enchaîné à aucune entreprise. Je travaille pas. Je suis libre. Et c'est vrai que cette industrie du marketing de réseau m'a permis de faire millionnaire. Et plus, parce que j'ai vu dernièrement, et ça, bon, bravo et chapeau. Hein, je te remercie. Je crois que tu es le seul il y a comment on appelle ça, un classement, un peu comme au foot maintenant, il y a le classement des revenus des footballeurs, mais maintenant il y a le même dans l'industrie du marketing de réseau. Il y a un classement qui est fait par une société américaine, une association américaine, qui reprend tous les marketing de réseau de la planète. Exactement. Et tu es dans le top 100, et tu es le seul français, francophone même, il n'y a pas de belge non plus, le seul francophone dans ce top 100, et je crois que tu es 86e ou 83e, quelque chose comme ça. Et comme avec l'énergie que tu vas commencer à les dépasser pour le top 50. Disons que voilà, aujourd'hui, ce que je recherche, c'est pas spécialement l'argent, mais je vis tellement, je suis dans cette industrie avec une telle passion que ça se fait naturellement. Je te remercie de souligner ce classement. Non, mais c'est chapeau parce que bon, merci beaucoup. Je ne connaissais même pas que ce classement existait. C'est un collaborateur qui m'a monté. Tu as vu, il me dit Michel, où est-ce qu'il en est? Je dis génial. Et puis je regarde toute la liste. Je vois aucun francophone dans la liste. Mais j'ai dit fantastique parce que je me souviens de toi. On s'est connus dans fin des années 2000 et quelques. Alors exactement, mon premier. Si tu parles du premier UPW. Et tu es venu avant un de mes séminaires, je crois que c'était à Massy ou à Montpellier. Non, à Massy. À Massy, près de Paris. Ouais. Et c'est là que tu as pris la décision de venir à l'époque à Rome en 2010. Exactement. Et si je peux me permettre. Ah, tu peux, vas-y. Si je peux me permettre, je me souviens qu'à l'époque, tu étais dans les derniers arrivés d'ailleurs. Tu étais presque en retard au moment d'enregistrement. Parce que j'étais avec mon épouse Salma et tu as été la voir. Et tu avais dû aller chercher les derniers billets de 50 € pour arriver à payer ta place et entrer et pouvoir participer au séminaire. Parce que bon, il fallait payer ta place pour rentrer. Exactement. Et je suppose que tu avais dû serrer les vis partout. Et j'avais serré les vis partout. Je me rappelle, c'était à Rome, en Italie. Ouais, à Rome. Il y avait énormément de personnes. Et c'est vrai que ce séminaire, je voulais vraiment y aller. Et c'est vrai que financièrement, à l'époque, j'étais pas dans la même situation qu'aujourd'hui. Et c'est pour ça que je comprends aussi plein de gens quand ils me disent j'ai pas l'argent, je sais pas comment faire, etc. Mais j'avais pas l'argent. J'avais pas l'argent. Je suis venu à l'UPW, mon premier UPW, je l'avais pas, mais j'avais la motivation. Ouais. Et je l'ai trouvé. Et heureusement, je suis venu parce que ça a changé ma vie. C'est-à-dire qu'après cet événement, je me rappellerai toujours, c'était en juin 2010, ma vie financière a été bouleversée. Les mois qui ont succédé à cet événement, tout a changé à partir de là. Ça a été la clé, ça a été le déclic. C'est là que tu as commencé à monter en puissance. Oui, c'est à partir de là que tout a changé.
En 5 ans, c'est quand même, c'est énorme. C'est même pas 5 ans. Ouais, mais c'était une clémentale. Quand Tony dit que 80% est psychologique et 20% mécanique, mais c'est exactement ça. Tout se passe dans la tête. Vous pouvez être le sportif le plus doué de la planète, si le mental ne suit pas, tu écriras pas l'histoire. Voilà. Et c'est vrai que moi, je suis dans l'industrie que je représente aujourd'hui. Moi aujourd'hui, je me positionne comme ambassadeur de cette industrie et ce que je tu es veux, un exemple. Et je veux écrire l'histoire de cette industrie. Tu es déjà une légende. Je te remercie. En 4 ans, 4 ans et demi. C'est vrai que la croissance a été forte, mais que l'UPW, Tony Robbins, ça a été ton déclencheur. Ça a été mon déclencheur. Ça a été l'étincelle qui a mis le feu à la poudre. Le feu. Exactement, comme dirait Johnny. On a allumé le Exactement. feu. Et maintenant, comment tu te sens là? Bon, je sens que tu as beaucoup d'enthousiasme, tu es rayonnant de bien-être, mais comment tu te sens maintenant dans cette nouvelle vie, dans la vie que tu vis aujourd'hui par rapport à ce que tu nous expliquais tout à l'heure? Et avant-hier, on déjeunait ensemble. Tu m'expliquais avec ton fils Enzo que ça se passait super bien, que tu étais très content et que quand il était petit, tu n'avais pas le privilège d'être proche de lui. Comment tu te sens maintenant émotionnellement dans ta nouvelle vie? Disons qu'il y a plusieurs choses. Déjà, c'est vrai, quand il était petit, je n'avais pas le privilège d'être près de lui parce que je travaillais beaucoup. Mais il y a aussi une seconde chose, et je vais revenir sur le début de notre conversation, j'ai pas connu mon père. Et donc, quand j'avais mes sociétés, en fait, j'avais pas de temps, et j'étais en train de reproduire quelque part ce que j'avais vécu, en fait, en n'ayant pas de relation avec papa, parce que je ne l'avais pas connu. En ayant un papa absent, comme dit Stromae, papa ôté. Exactement. Et donc, c'est pour ça que, et d'ailleurs, c'est bien ce que tu dis, parce que je vais rebondir sur ça, mais tu sais que dans le marketing de réseau, il y a des promotions, et à chaque grosse position qu'on atteint. Et j'ai fait ma promotion devant plus de 20 000 personnes sur la musique de Stromae et Papa Outé. Bah, il est génial, hein. C'est incroyable. Ce Belge. Incroyable. Encore un Belge qui est... encore. C'est les meilleurs. Hein. C'est les meilleurs. Et maintenant, Michel, tu as mis des nouvelles habitudes, parce que bon, on passe pas du rat des pâquerettes, je vais dire, ou une vie où même si on fait de l'argent, où on n'est pas bien émotionnellement. Bien sûr. Ok, à 90 heures, 90 heures par semaine, etc. Mais tu as dû changer des habitudes. Tu as dû changer ta manière de penser. Exactement. Qu'est-ce que tu as changé comme habitude? Qu'est-ce que tu as changé comme manière de penser qui ont fait la vie que tu as aujourd'hui, et tu l'as fait et que maintenant c'est devenu automatique? Alors, c'est très simple. Les habitudes, tu l'as dit, ce sont des habitudes. En fait, c'est l'effet cumulé. Voilà, c'est une histoire d'effet cumulé. Et c'est vrai que moi, à l'époque, je n'avais pas un caractère spécialement positif. Je suis français, et tu sais qu'on parlait de classement, mais il y a un classement justement des pays les plus pessimistes de la planète. Et nous sommes l'un des pays les plus pessimistes de la planète. Donc on a un système de pensée en France qui fait que nous sommes plus négatifs que les autres pays en Europe et dans le monde. Et moi, je faisais partie de cette catégorie de personnes. Ça se traduit aussi dans la croissance, dans les chiffres du chômage. Exactement. Et donc, c'est l'effet cumulé. On est dans l'effet cumulé, et c'est exactement ça. Et c'est vrai que je pense que c'est ce que j'ai vraiment changé, cet état d'esprit. L'état d'esprit que c'est possible. It's possible. C'est possible. Si je te dirais, est-ce qu'il y a une croyance particulière que tu avais avant? C'est comme Tony le dit, une croyance. J'aime aussi que tu donnes un peu ton avis sur ce point. Une croyance, moi ça a transformé ma vie en 94. Je comprenais très mal l'anglais dans le séminaire. Ça parlait, c'était pas traduit. Mais un truc que j'ai compris, c'est qu'une croyance a le pouvoir de saboter ta vie, de détruire ta vie, ou de construire ta vie. Exactement. Quelle croyance que tu as détruit, qui te détruisait, mais tu as dû aussi la détruire pour toi, la sortir de ta manière de fonctionner, et par laquelle tu l'as remplacée. Alors, je vais te dire une croyance, alors ça va faire peut-être grincer des dents, je ne sais pas. Mais il y a des bons dentistes à Marbella. Donc c'est parfait. Donc, mais moi, ma croyance, c'était, je te l'ai dit, je suis autodidacte, j'avais 0 diplôme. 0. Et moi, qu'est-ce que j'entendais depuis toujours, depuis des années? Tu n'as pas de diplôme, tu ne pourras pas gagner d'argent, tu ne pourras pas réussir, tu n'as pas de diplôme, tu es un loser. Tu seras mis sur le banc. Ça y est.
C'est fini. Catalogué, Exactement. l'étiquette sur la tête, la casquette, loser. Exactement. Et le problème, c'est que la plupart des gens, à force d'entendre dire ça, ils le croient. Ah. Et moi, à un moment donné dans ma vie, j'étais rentré dans ce moule, dans ce système où... Ils s'auto-hypnosent. Exactement. À force de le répéter, ils s'auto-hypnosent avec ça. Exactement. Et à un moment donné, j'étais en train justement de penser et de croire ce que les gens me disaient. Et encore une fois, c'est cette UPW qui a cassé cette croyance, qui a brisé en deux les paroles des gens. Et en fait, je me suis rendu compte que ça, c'était, comme tu dis souvent, bullshit. Bullshit. Connerie pour la traduction, pour ceux... Exactement, mais qu'en fait, c'était pas vrai. C'était pas vrai. Et je me suis rendu compte d'ailleurs... Et la vérité est, comme on dit dans l'UPW, la vérité ça c'est la bullshit. Exactement. Puisqu'il faut que sans diplôme, on est condamné à être loser. Exactement. Okay. La vérité est... C'est que tout d'abord, la plupart des fortunes de cette planète n'ont pas de diplôme, sont des autodidactes, et que c'est qu'une histoire de décision. Si vous avez pris la décision avec vous-même, vous allez avoir du succès. Si vous passez l'action, vous pouvez réaliser vos rêves. Il n'y a personne au monde qui a le droit de vous dire que vous n'allez pas pouvoir y arriver, parce que la réalité, c'est que si vous désirez au fond de vous réussir, avoir du succès, vous pouvez avoir du succès. Donc n'écoutez pas les gens. Et aujourd'hui, je fais abstraction complètement au négatif. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand tu es amnésique au négatif. Exactement. Tu parlais de boîtes en plastique tout à l'heure qui sont hermétiques. Ouais. Mon mindset est hermétique comme une boîte Tupperware et peut être hermétique. Je fais abstraction totalement au négatif. Et les gens qui viennent me voir en me disant, en me parlant d'un problème ou de quoi que ce soit, je leur réponds une seule chose. Il n'y a pas de problème. Le problème, c'est toi. Et c'est exactement ça. Aujourd'hui, il n'y a pas de problème. Le problème, c'est vous. Si vous décidez d'échouer, vous échouerez. Si vous décidez d'avoir du succès, vous aurez du succès. Mais encore une fois, sans action, il ne se passera rien. Donc passez à l'action, décidez-le et n'écoutez pas les gens. Ce sont des oiseaux qui gravitent autour de vous, d'accord, qui veulent vous contaminer de leur négatif. Vous connaissez l'histoire de la grenouille? Tu connais l'histoire de la grenouille? Peut-être pas encore, tu vas nous la raconter. L'histoire de la grenouille, c'est une grenouille qui bondit dans la prairie, qui tombe dans un trou. Dans un trou profond, puis la pluie se met à s'abattre, à tomber. Et puis il y a deux autres grenouilles qui sont au bord du trou et qui lui disent: tu vas pas y arriver, ça sert à rien de sauter, tu n'y arriveras pas. Et la grenouille, elle continue et d'essayer de sortir de ce trou, elle saute et elle arrive à sortir du trou. Et là, les deux grenouilles, elles sont stupéfaites. Elles lui disent: mais comment tu as fait pour y arriver à sortir du trou? Et en fait, la grenouille, elle était sourde. Et comme elle ne les écoutait pas, elle a réussi parce qu'elle était convaincue qu'elle pouvait y arriver. Mais si elle les aurait écoutées, eh bien, elle n'aurait jamais pu sortir de ce trou. Parce qu'elle aurait été contaminée par le négatif des gens qui l'entouraient. Donc c'est la même chose dans la vie. Vous ne devez pas écouter les gens. Qui sont ces personnes pour vous dire qu'ils ne vont pas réussir? Et souvent, ce sont ceux qui n'ont pas réussi qui te disent ça. Exactement. Donc ce ne sont pas de vrais exemples. Et justement, d'ailleurs, une personne qui a réussi, elle te dira jamais ça. Parce que ceux qui ont réussi, ils vont t'encourager. Ils vont t'encourager parce qu'ils sont positifs. Des petits conseils pour t'aider. Bien sûr. Des conseils pour éviter de faire les erreurs qu'ils ont pu commettre dans le passé. Mais ils vont vraiment vous encourager. Donc tombez pas dans ce panneau. Les gens, et on dit une chose, nous sommes la moyenne des 5 personnes qui nous entourent. Exactement, ça c'est un exercice que je fais souvent en séminaire. Et on est la moyenne des revenus des 5 personnes qu'on fréquente. Ça c'est d'un très grand, un maître aussi du développement personnel, c'est Jim Rohn qui a sorti ça dans les années 30 ou je sais pas, ou 40. Exactement. Jim Rohn c'est la première génération, je vais dire. Et c'est toujours d'actualité. Exactement. Ça a traversé les décennies. Pas encore un siècle, mais ça traversera le siècle. C'est une vérité. C'est une vérité et la vérité. C'est comme la loi de Newton. Exactement. Tu jettes chose en l'air, ça va retomber. Exactement. Et là, c'est une certitude. Encore 2-3 petites questions, Michel, parce que j'adore cette interview avec toi. Comme on dit, ton enthousiasme est contagieux et je suis convaincu que tu as maintenant donné une super piqûre d'enthousiasme à tout le monde et surtout de croire en le rêve. Bien sûr. Parce que personne n'a le droit de détruire tes rêves. Mais souvent, le pire destructeur, c'est nous-mêmes. C'est ça. Et je voudrais te demander maintenant, quel est ton style de vie? C'est quoi ta journée en général pour toi? Ma journée, disons que
moi Quand aujourd'hui, tu te lèves, comment tu te sens? alors, quand je me lève, déjà, je me mets en Comment peak tu vis ta state. journée? Ça, c'est important. Il faut démarrer sa journée en peak state. Vraiment, un peak state, un pic d'énergie, ça, c'est important. Parce que souvent, on dit, je me suis levé du bon pied, du mauvais pied, etc. Mais en fait, encore une fois, c'est une histoire de physiologie. C'est une histoire d'état d'esprit aussi. Si vous mettez en peak state, déjà, vraiment un pic d'énergie. Donc, moi, je me lève, je suis en peak state. Je fais un bon déjeuner. Déjà, je me lève quand j'ai envie. Ça, c'est important. C'est-à-dire que j'ai pas de réveil. Donc, je me réveille quand mon corps ressent est prêt à se lever. Donc, et puis surtout, moi, je veux vraiment finir mes jours en ayant visité la planète. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je passe souvent mon temps dans les avions. J'adore les voyages, j'adore découvrir les pays. Aujourd'hui, je vis en Amérique latine, comme tu le sais. Tu es au Mexique, je crois. Je suis au Mexique. Donc, je suis au Mexique parce que c'est vrai, je suis tombé amoureux de ce pays, je suis tombé amoureux de ce continent. Et je fais aussi, je développe mon activité là-bas. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai comme objectif vraiment de développer toute l'Amérique latine. Et voilà, donc j'ai vraiment un style de vie atypique, puisque je travaille avec qui je veux, quand je veux, où je veux. Je voyage énormément. Et je prends du plaisir et du bon temps. Et j'adore les bons restaurants. Je crois qu'on a. Là, on a ce point aussi, ce point-là. On n'en a pas que celui-là, mais on en a beaucoup. Ce point-là en commun. Et surtout, je veux faire découvrir le monde à mon fils. Parce que je veux 14 ans, Enzo. 14 ans. Et il a déjà eu plus de choses que moi j'avais vu, puisque jusqu'à l'âge de 18 ans, j'étais jamais à la mer, jamais à la montagne, j'avais rien fait, quoi. Et donc, je veux vraiment lui apporter, lui donner ce que moi j'ai pas pu connaître ou vivre quand j'étais petit. Excellent. Et maintenant, Michel, je sais aussi que tu es sur tu as le projet avec l'Amérique du Sud. Bon, c'est pas un projet là, c'est en route. Ça tourne. Bien sûr. Mais je crois que dans le classement là, tu vas bientôt être dans le top 50, j'en suis convaincu. Je te remercie. Je te le souhaite, tu le mérites, vraiment. Merci beaucoup. Et j'aimerais maintenant que tu nous parles, que je sais que tu es en train de tes projets. Ouais. Tu as un projet spécial. Exactement. Tu es devenu une légende, mais aussi tu es un ambassadeur pour le marketing de réseau. Et je sais que tu organises un très très gros événement unique qui aura lieu prochainement. Ouais. Tu peux nous en parler un peu plus en détail? Alors bien sûr, disons que c'est vraiment, comme tu as dit, aujourd'hui je voudrais rendre à la communauté, à ma communauté qui est le marketing de réseau, ce qu'elle m'a apporté. Parce qu'elle a changé ma vie, elle a changé la vie de ma famille. Et je vais reprendre une des 6 règles d'Arnold Schwarzenegger, qui est l'un de mes mentors. Tony est mon mentor, Arnold Schwarzenegger l'est aussi, où il dit qu'il faut rendre à sa communauté. Et c'est vraiment ce que j'ai envie aujourd'hui, c'est redonner à ma communauté ce qu'elle m'a apporté. Et je pense que c'est le bon timing, c'est le bon moment maintenant pour que je redonne à cette communauté tout ce qu'elle m'a apporté. Voilà, je suis en train d'organiser un événement pour toute l'industrie du marketing de réseau sur le plan francophone et européen. Voilà. Vraiment réunir au lieu lors d'un événement les meilleurs networkers de France et d'Europe qui seront présents, sans étiquette, je précise. Exactement, c'est ça qui est génial dans ce que tu veux faire, je trouve. Voilà, ça c'est important parce que c'est une garantie et surtout pour bien comprendre l'objectif. Il n'y a pas de but de recruter des gens ou de faire la promotion de son entreprise, de sa compagnie, de son produit ou ses services, du tout. Les personnes qui vont parler sur scène vont parler sans étiquette, sans parler de leur compagnie, de leurs produits, de leurs services. Comme tu as fait aujourd'hui d'ailleurs. Tout simplement, exactement. Voilà. Ils vont vraiment mettre en avant l'industrie qui est le marketing de réseau, d'accord, et donner leur savoir, leurs astuces, des conseils qui ont fait qu'aujourd'hui, ils se sont devenus des champions dans cette industrie. L'objectif est vraiment de mettre notre industrie sur un piédestal qui est malheureusement souvent trop décrié ou mal comprise. Ça fait 28% de croissance. Exactement. Quand tu vois que l'État, s'il fait 1,5%, ça y est, ils tapent leur chapeau en l'air et ils vont faire la fête. Alors tu fais 28%, je comprends que ça doit déranger certaines personnes. Ça dérange beaucoup et d'ailleurs c'est pour ça qu'en 2010, l'ancien secrétaire d'État au Travail a signé une charte avec la Fédération française de marketing de réseau et Pôle emploi, parce que c'est un secteur qui est en plein essor, qui a le vent en poupe, comme on dit. Et donc moi, j'ai décidé vraiment de créer un cerveau collectif géant
réunir vraiment les têtes de réseau, les têtes de certaines compagnies, vraiment d'être présent lors d'un événement unique et tous ensemble tirer vers le haut cette industrie. C'est un événement qui va durer entre 2 et 3 jours. Ce sera fin d'année 2015, début d'année 2016, où on va vraiment réunir énormément de personnes, qui aura lieu certainement sur Paris et par la suite dans toutes les capitales européennes. Et l'objectif est vraiment de mettre en avant notre industrie, parce qu'il y a de plus en plus de gens qui se lancent dans le marketing. Qui avoir une expérience comme toi, avoir les transformations de vie que tu as connues. Et il y a de plus en plus de jeunes qui se lancent dans notre industrie. C'est ça qui est génial. C'est-à-dire qu'avant, les personnes qui faisaient les marketing de réseau, c'était les gars des quadras ou des quinquagénaires. Mais c'est vrai que maintenant, on a de plus en plus des jeunes de 18, 20 ans, 25 ans, 30 ans qui se lancent. Et c'est vrai que l'objectif aussi, c'est d'interviewer sur scène des personnes qui viennent de tout horizon, que ce soit d'Afrique du Nord ou d'Afrique centrale, qui aujourd'hui vivent en France ou ont de la famille en France et où certains leaders se sont révélés et vraiment apporter à leur communauté vraiment un témoignage de succès aussi. Ça c'est important, les générations millénaires, les générations millénium, c'est-à-dire les jeunes leaders de moins de 30 ans. Vraiment mettre en avant tout ce beau monde et qui donne les astuces. Inspirer, c'est important. Je pense que c'est le bon timing en fait. Ouais. Je pense que c'est le bon moment aujourd'hui. Cette industrie est suffisamment mûre, d'accord. Elle est en pleine croissance, on l'a encore souligné tout à l'heure. Et il n'y a pas meilleur timing que de lancer cet événement. C'est le bon moment. Et quand tu parles d'inspirer, j'adore cette phrase de Nelson Mandela qui disait « Soyez une lumière pour les autres, Exactement. Soyez une source d'inspiration ». Et c'est ce que tu es en train de faire, c'est vraiment super. Une toute dernière question, Michel. Avec ton expérience, quelle est la part pour toi réussir, que ce soit en marketing de réseau ou dans n'importe quel type d'entreprise? Ça, c'est un type d'industrie, mais dans toutes les industries, à ton avis, quelle est la part que tu donnerais au développement personnel pour garantir la réussite de quelqu'un dans une entreprise, quelle qu'elle soit? Mais la part, elle est très simple. Dans sa vie, tout simplement. Pour moi, réussir dans la vie ou dans le marketing de réseau, peu importe, je pense que c'est une combinaison d'action et de développement personnel. Voilà, ça ne peut pas aller sans, l'un ne va pas sans l'autre. C'est-à-dire que si vous pensez trop grand pour réaliser de petites choses, vous serez toujours trop petit et vous n'aurez pas les résultats que vous aimeriez avoir. Ça c'est la première des choses. C'est-à-dire que vous devez toujours investir sur vous-même. Moi, j'investis énormément d'argent sur mon propre développement personnel. Je ne compte pas vraiment, parce que plus vous investirez d'argent sur vous-même, plus vous aurez du succès dans le futur. Voilà, c'est vraiment important. Et c'est vrai que c'est un éternel va-et-vient entre l'action et le développement personnel. Moi, je sais une chose, c'est que on parlait tout à l'heure des États-Unis. J'investis aussi beaucoup d'argent sur des événements qui se passent aux États-Unis. Parce qu'il est important en permanence de pouvoir se remettre en question et d'apprendre des nouvelles techniques, tout ce qui se passe ailleurs et le ramener en Europe justement. D'ailleurs, l'événement qu'on vient de parler, c'est un événement qui se pratique très souvent aux États-Unis. Énormément de personnes le font. Toi, tu veux être un peu le précurseur, le pionnier. Voilà, l'un des précurseurs. Je ne veux pas avoir la prétention de... Ouais, mais bon, mais toi, tu as aussi, comme on dit dans le jargon, tu as l'autorité pour le faire parce que tu as des résultats. Parce qu'il y a des gens, ils veulent faire des trucs, mais bon, le résultat, c'est des pots de chagrin. J'ai une certaine légitimité, je t'en remercie. Et c'est vrai que... Non, mais tes résultats sont là. Bon, la seule vérité, c'est le tableau marquoir, c'est comme en sport. Bien sûr. Toi qui as fait du sport, la vérité, c'est... Bien sûr. C'est le tableau marquoir. Donc, et dans le business, ce sont tes résultats. Merci bien. Et tu as cette légitimité. Je t'en félicite. C'est vraiment un régal pour moi de t'avoir eu dans cette série Secret de millionnaires. Et je te souhaite encore beaucoup de succès. Merci beaucoup. Et en tout cas, je sais qu'aussi, je tiens à le préciser quand même, c'est vrai que j'ai assisté à beaucoup de tes séminaires. Ça m'a apporté énormément. Et je voudrais juste te donner un dernier conseil. Le dernier pour la route. Vraiment le dernier, c'est que s'il y a des personnes qui, au fond d'eux,
pensent qu'ils réussiront jamais dans leur vie, qu'ils n'ont pas de chance, que moi je travaille beaucoup avec des femmes aussi qui ont des manques de confiance en elles, tout ça. Peu importe que vous soyez une femme, un homme, vous pouvez réussir. Voilà, vous pouvez réussir, mais vous devez avoir les bonnes cartes du bon côté. Et c'est vrai que j'ai assisté à beaucoup de tes séminaires. C'est vrai que tes séminaires sont très très intéressants. Et la première des choses qu'ils devraient faire, c'est investir sur eux-mêmes. Ça, c'est la première des clés. Si vous manquez de confiance en vous, investissez sur vous-même pour retrouver la confiance que vous méritez d'avoir, parce que vous pouvez réussir. Peu importe votre âge, peu importe votre sexe, peu importe votre passé ou votre religion, vous avez le droit de réussir. Et vous avez les capacités de réussir, mais vous devez investir sur vous-même. Ça, c'est ce que Moïse, mon premier coach, mon premier mentor m'avait dit. Il me disait, en parlant de lui, il dit, je peux tout perdre, ma voiture, mon argent, ma maison et tout, je peux tout perdre. Mais est-ce qu'on pourra jamais me prendre? Ou on peut tout me prendre, ou je peux tout perdre. Mais ce qu'on pourra jamais me prendre, c'est ce que j'ai appris. C'est ça. Et ça, c'est le meilleur investissement qu'on fait, c'est sur soi-même. Exactement. Et c'est pour ça que le développement personnel, c'est très important. Donc c'est pour ça que je recommande tes enseignements. Merci Michel. C'est moi qui te remercie. À très bientôt et tout de bon. Merci beaucoup. On fera la fête quand tu seras dans le top 50. Écoute. On va peut-être pas attendre ça non plus. On va pas attendre ça. On va la faire avant. Ok. Merci Michel. Merci beaucoup. Merci. À très bientôt. Merci bien.